Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On peut commencer, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Bien, merci. Hiro. Olivier, je suis content de te voir. Même si c'est à distance, au moins le visage. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Très agréable. Seulement, je ne sais pas comment activer la vidéo pour qu'au moins tu me vois aussi. Je ne sais pas. On est là pour ça. Vous, Oh c'est Seigneur. Oh. Beltrand? Oui, Alex, Chaka. oh, vous êtes là déjà, ok? Oui, je C'est suis bon. déjà là. Soyez le bienvenu. Merci. Bon, merci. Je crois qu'on peut commencer, n'est-ce pas? Vous m'entendez? On t'entend très bien, le Père. Ouais. Oui, c'est bon, vous entend. Très bien. Vous pouvez quand même fermer les microphones. Vous pouvez mettre en silence vos microphones, s'il vous plaît. Je crois que vous tous, vous êtes là. On peut commencer, n'est-ce pas? Bien, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mes amis, et merci pour être ici. Je ne dirais pas bonjour parce que y a les uns peut-être qui sont, c'est le soir. Alors, mais soyez les bienvenus. Nous avons les webinaires que nous avons programmés. Ça fait presque 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, alors aujourd'hui, notre présentateur est déjà là. Il va nous présenter, il va nous faire ce qui est nécessaire aujourd'hui. Et merci pour ceux qui ont eu le temps de venir. Je vous remercie vraiment. Alors, avant de commencer quand même, il faut mettre en silence vos microphones. Et après la présentation, on aura alors l'occasion de poser des questions s'il y en a des questions. Voilà, alors on aura encore l'occasion quand même de parler qui sommes-nous, parce que nous sommes là juste pour vous donner le nécessaire, surtout en matière de développement, en matière de développement. Voilà, alors, on aura l'occasion de s'expliquer, de faire ce qui est mieux pour vous et pour vos ONG ou peut-être pour vos soutiens. Voilà, et sans pour autant passer, Alexandra Bertrand, il est là. Qui dérange déjà avec le microphone. Voilà. Et je pense qu'il y a trop de bruit. Si on pouvait fermer les micros, c'est bon, il y a trop de bruit. Merci, alors c'est mieux. Je vous remercie. On peut accueillir Alexandra Bertrand juste pour nous présenter et pour nous donner le nécessaire d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus, Bertrand. Vous êtes là, sans pour autant tarder. Oui, je suis là. Merci, Chaka. Merci beaucoup. Je vais commencer tout de suite. Je vais juste partager mon écran.
Et voilà. Donc, un grand merci chacun pour cette opportunité de partager ActivityInfo. C'est un logiciel pour aider le suivi et évaluation. Je vais vous donner aujourd'hui une démonstration comment utiliser cette logiciel dans votre travail, soit humanitaire, soit développement. Donc, voilà. On va commencer avec qu'est-ce que c'est ActivityInfo. Je vois beaucoup de gens des Congo, des RDC, donc peut-être vous avez déjà entendu ce logiciel, peut-être pas. On va prendre un exemple pratique, juste pour illustrer comment ActivityInfo peut être utilisé. Et après, on va faire une démonstration, étape par étape, et finalement, comment adopter ActivityInfo pour votre projet. J'ai entendu encore beaucoup de bruit, donc si votre microphone c'est toujours ouvert, veuillez s'il vous plaît le fermer pendant la présentation. Après, on va avoir une opportunité pour des questions. OK. Voilà, on va commencer. Qu'est-ce que c'est ActivityInfo? Donc, ActivityInfo, c'est un logiciel qui permet de collecter, de gérer et de l'analyser toutes les données qui sont importantes pour un programme de développement ou un programme humanitaire. Donc, c'est un outil flexible qui peut être utilisé pour chaque programme sans le coût de développer à nouveau le logiciel pour votre programme spécifique. Et quelle est la place d'ActivityInfo dans le suivi-évaluation? Donc, il y a beaucoup de composantes dans le programme de suivi-évaluation, depuis le work plan, le plan de travail, la supervision, la dissémination de données. Mais ActivityInfo joue un rôle important. C'est la base de données qui sont à le cœur d'un programme de suivi-évaluation. Parce que toutes ces informations que vous collectez et vous analysez, vous partagez pour améliorer un programme, il faut stocker, il faut gérer ces données dans quelque part et une base de données, c'est un outil pour le faire. ActivityInfo était né en fait en Afrique, au Congo, en 2008, mais depuis dans les dernières 14 années, c'était déployé dans plus de 70 pays, parmi les ONG, le gouvernement et bien sûr les Nations Unies, la HCA, l'UNICEF et deux autres agences. Donc, vous pouvez trouver d'autres informations sur les organisations qui utilisent ActivityInfo dans notre site web. Le fonction clé, il y a un générateur de formulaires et de bases de données facile à utiliser. Donc, il ne faut pas avoir, c'est pas nécessaire d'avoir d'être programmeur ou d'être quelqu'un de très technique pour utiliser. Si vous avez une connaissance basique de comment utiliser un logiciel, le feuille de calcul, ça va être facile pour maîtriser. Il y a encore beaucoup de bruit, mes amis. Si c'est possible de regarder si votre microphone est ouvert, je vous en prie de le fermer pendant la présentation. OK. Voilà. Il y a des autorisations ici qui permettent de partager les données avec seuls les gens qui ont nécessaire d'accéder aux données et d'importer les données dans les systèmes facilement. Voilà. Après, il y a un API qui permet d'intégrer avec Power BI, avec Tableau et d'autres outils. Voilà. Donc, mais toutes ces fonctionnalités et sa flexibilité te permettent d'utiliser ActivityInfo pour beaucoup de cas d'utilisation. Donc, les gestions du cas, le système d'information sanitaire, des enquêtes auprès des ménages, qui fait quoi où. Donc, mais aujourd'hui, on va focaliser sur deux cas d'utilisation spécifiques, le suivi cadre logique et le base de données de bénéficiaires. Donc, on va regarder comment utiliser pour faire la suivi évaluation d'un projet, un projet spécifique sur le terrain. Voilà. Et on va faire ça
avec l'aide d'un exemple concret. Parce que tout ça que je viens de dire, c'est un peu abstrait. Donc, on va tomber sur les choses pratiques et voir un programme fictif, mais un programme réalistique, je pense, situé au Bukavu. Donc, ce projet est basé à l'est du Congo, dans la province du Sud Kivu. En fait, comme je disais, c'est là, sur les rives de la Kivu, que la première version d'Activity Info a été développée en 2008. Et j'ai eu la grande chance de vivre plusieurs années dans ce beau coin du monde lorsque j'ai travaillé pour la section des urgences de l'UNICEF. Donc, il y a la vie de Bukavu aussi que le paysage de Ulungu, par exemple, vraiment incroyable. Donc, nous étudierons un projet visant à améliorer l'assainissement et de réduire les maladies d'origine hydrique dans plusieurs villages du Sud Kivu. On va examiner le cadre logique du projet et puis on va concevoir une base de données pour collecter, stocker et analyser les résultats de notre projet. Voilà, donc j'ai pris un exemple d'un cadre logique sur le web. Et donc, l'idée, c'est que vous avez un objectif global comme améliorer les conditions sanitaires du village, un objectif spécifique, des résultats étendus. Et après, vous avez les activités, la construction du puits, l'organisation de formation, l'émission de sensibilisation et comme tel. Donc, ça c'est une précondition d'avoir une base de données. Il faut d'abord savoir ce que vous voudrez mesurer. Donc, ça, c'est la base. Après, ActiveInfo, c'est donner la possibilité de construire un mécanisme de suivre cette cadre logique. Donc, si on a un exemple ici de cet objectif global et après les activités à développer, vous voyez, il y a des nombreux indicateurs ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter les données brutes et après, on va calculer les indicateurs. Donc, ça rend le suivi évaluation beaucoup plus facile parce que c'est pas nécessaire de chercher quelqu'un pour dire combien de puits est-ce qu'il est construit le mois passé. Non, vous avez simplement une liste de puits, une liste de formations dans votre base de données. Après, vous pouvez voir simplement combien le logiciel peut compter, pour calculer les valeurs de votre indicateur. OK. Voilà, donc ça c'est le point de départ, le cadre logique. En utilisant le cadre logique, on va élaborer le formulaire de collecte de données. On va élaborer le calcul, la calculation des indicateurs. Et après, on va visualiser les données. On va avoir un tableau de bord qui permet le gérant du projet, le gens sur le terrain, tout le monde pour voir où est le projet, quel est le status, est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on dit on va faire, ou est-ce qu'il y a des écarts? Voilà, donc au fin de journée, grâce à ces outils, on va améliorer le programme, le projet. OK, voilà. Donc, on va tourner le logiciel lui-même. J'ai commencé déjà avec la construction de base de données ce matin. Ça prend un peu de temps, une heure et demie en tête. Donc, j'ai déjà fait un peu de travail. Donc, je suis déjà créé une base de données dans ActivityInfo. Donc, chaque projet peut avoir son propre base de données. Chaque base de données a son propriétaire. Donc, moi, je suis le propriétaire de cette base de données et je suis la seule personne qui peut accéder à cette base de données. Donc, c'est privé. Jusqu'à ce que le point que j'ai invité d'autres utilisateurs d'accéder aux bases de données, d'autres personnes. Voilà. Donc, j'ai créé quelques dossiers ici. Donc, un dossier pour certaines données de référence. Donc, ici, par exemple, on peut avoir une liste de partenaires. Ici, une liste de villages. Donc, j'ai pris 3 villages au Sud Kivu, Madaka, Ibanda et Bunyakiri.
tous les trois dans le Sud Kivu. Et j'ai conçu un formulaire avec les données pertinentes sur ces villages on est en train de cibler. Voilà, on peut ajouter d'autres villages et on peut ajouter d'autres informations à ces villages. Vous voyez ici, paramètres de formulaire. Si vous êtes un administrateur, vous pouvez toujours ajouter des informations. Voilà, ici, j'ai le nom, je dois mettre ça en français. Et après, le territoire. Mais je peux donner également les autres informations. Par exemple, le zone de santé ou l'aire de santé de la village qui est importante. Voilà. Donc, au Congo, voilà, on a déjà chargé, nous, sur l'équipe d'Activité Info, on a déjà chargé une liste des aires de santé et zones de santé. Je vais juste mettre le zone de santé. Et comme ça, on peut lier un village. Chaque village a une zone de santé. Voilà. Donc, je vais modifier cette village ici, Madaka. Et honnêtement, je ne sais pas dans quelle zone de santé ça trouve. Ça peut être aussi Walungu. OK, zone de santé Walungu. Enregistré. Et bande, je pense que ça, c'est une zone de santé pour la ville de Bukavu. Peut-être quelqu'un peut m'aider, mais je vais juste mettre Kabare. Voilà, c'est passé, c'est correct. Et Bunyakiri et Kalehe. Donc ici, on a cette liste ici vient de notre formulaire. Donc vous pouvez avoir votre propre liste des zones de santé, votre liste des aires de santé. Et comme ça, tous les formulaires, toutes les données sont liées ensemble. Okay. Donc ça, c'est les données de référence. Et après, je vais créer un formulaire pour chaque de mes activités. Par exemple, ici, j'ai déjà créé un formulaire pour la construction de points de l'eau. La construction de points d'eau. Je vais rentrer à paramètres de formulaire. Vous pouvez voir des différents types d'informations que je vais capter pour chaque point d'eau. Peut-être ça, c'est une liste de points d'eau existantes. Donc, je vais lier ça à mon village qui est à terre ciblée. Je vais collecter le type du point d'eau et les dates actuelles. Et peut-être on peut ajouter des informations, par exemple, le statut de réhabilitation, les dates de réhabilitation, donc sélection unique. Donc, et comme ça, on peut suivre si c'est le centaine du point d'eau qu'on va réhabiliter, quel est le progrès dans chaque point d'eau, l'étape de réhabilitation. Voilà, pas commencer, après en cours et terminé. Je vais juste corriger ça, point d'eau. Voilà, OK. J'ai déjà chargé quelques données que j'ai trouvées publiées en ligne. Donc, ça, c'est les données quasi-fictives parce que je vais ajouter quelques informations. Mais on peut regarder ces informations sur la carte et on peut voir que ça, c'est des données réalistiques. Donc, on a les 3 villages qu'on a ciblés. Ici, on a chargé 2 villages. Donc, on a 42 points d'eau ici à Kalehe. Donc, on peut voir vraiment où se trouvent ces points d'eau. Ici, il y a un point d'eau qui est associé avec un institut supérieur. Et on peut voir, on peut situer ces points d'eau avec l'aide de les cartes satellites, par exemple, pour voir où se trouve cette point d'eau. Ça, c'est des points d'eau dans les quartiers urbains ou bien dans la bourse. Vous voyez qu'on a vraiment un mix ici. On a des autres cartes de fond, par exemple les cartes qui donnent la densité de population. Et comme ça, on peut vraiment associer
pour voir si c'est les points d'eau dans l'endroit rural ou bien dans la ville. Donc ici à Walungu, c'est moins populaire. Ici, si on regarde la carte satellite, c'est plutôt en région agricole. Voilà, donc ça c'est le données de base. Et je vais aussi créer des formulaires de collecte de données pour les autres activités. Par exemple, les émissions de sensibilisation. On va traquer chaque émission qu'on mettra dans le radio pour voir si on a atteint notre cible. Voilà. Et après, la formation et l'éducation sanitaire. Donc, d'autres informations qui sont toujours liées au village, qu'on a déjà ciblé, mais qui sont des informations différentes. Le nombre des hommes, le nombre des femmes, comme tel. Voilà, donc ça, c'est un peu la structure de base de données, surtout sur les activités. Allons regarder la collecte de données, parce que une bonne structure, c'est un bon point de départ, mais après, il faut récolter des données de terrain. ActiveInfo donne plusieurs possibilités pour la collecte de données. Pour certains, vous pouvez utiliser le interface web. Par exemple, si on est en train de traquer les émissions de sensibilisation, ça, c'est quelque chose l'équipe qui est chargée avec l'organisation de cette activité, il peut ajouter chaque fois les informations sur une émission. Par exemple, on peut dire, OK, aujourd'hui, sur le Radio Maria Malakia wa Amani, on a fait une émission en Swahili et on estime d'avoir attendre 5000 personnes. Voilà. Donc après, on peut enregistrer ça. Mais pour d'autres informations qui viennent de le terrain, par exemple la construction de l'eau, c'est mieux de collecter ça avec un téléphone mobile, par exemple, ou avec une tablette. Donc, ActiveInfo a un logiciel mobile, une app, disponible pour les téléphones Android aussi que iOS, donc un iPhone ou un iPad, qui permettent de télécharger la base de données, de sortir au terrain, de voir le point d'eau, de mettre à jour l'information et de synchroniser avec la base de données. Donc, je vais juste faire une démonstration. Je vais mettre mon browser, mon navigateur dans le mode simulation. Donc, ça, c'est un peu comme un Galaxy S8. Et vous voyez ici, j'ai la même base de données, Demo Activity Info, Bugavo. Et je peux activer l'utilisation en ligne. Donc, ça va charger mon base de données, toutes mes données ici dans mon portable. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'une connexion Internet lors de collecte de données. Et puis, je peux ajouter des informations. Voilà, je vais aller au dossier activité, la construction de points d'eau. Je vais ajouter, par exemple, un nouveau point d'eau. Je vais donner une idée. Le système pour aujourd'hui, c'est pour également générer une idée pour vous. Je vais prendre aujourd'hui pour la date d'évaluation. Je vais choisir le village. C'est un des villages qu'on a ciblé, donc peut-être Bunyakiri. Je vais noter le type du point d'eau, captage de source, et puis les dates. Voilà, c'est mauvais peut-être. La réhabilitation n'est pas encore commencée, donc on va rester là. Je vais capter la position, la localisation géographique avec mon téléphone. Après, prendre une photo le point d'eau pour que les ingénieurs sur les autres peuvent étudier et faire un plan pour réhabiliter ce point d'eau. Voilà. Donc, ça, c'est enregistré. Au moment qu'il y a une connexion Internet, ça va synchroniser avec le base de données. Donc, ça, c'est tout à fait automatique. Voilà.
Donc, si je rentre à mon laptop, on va voir le nouveau enregistrement et on va regarder que cet enregistrement ne trouve pas dans le Sud Kivu, mais ici aux Pays-Bas. Donc, ça, c'est de mon téléphone et je vais le supprimer parce que c'est pas dans le Bunyakiri. Donc, ça, c'est un aspect important sur ActivityInfo. Ça permet pas seulement de collecter les données, mais aussi gérer les données. Donc, je peux regarder les informations sur la carte. Je peux faire les corrections. Si je vois quelque chose qui n'est pas correct, je peux demander à l'équipe du terrain de faire une correction. Si peut-être ici, on a un Born Fountain, mais je savais bien que, en fait, ça, c'est un réservoir au sol. Donc, je peux enregistrer ça. Et ici, on a tout un historique complète de le point d'ordre. Donc, toutes les informations. Voilà. Donc, ça permet de collecter les données et on peut également importer les données. Donc, peut-être si il y a une autre organisation qui a déjà collecté les données sur le point d'eau à Bukavu. Donc, moi, je trouvais ça en ligne. Ici, c'est des informations venant de professeur Le Gret. Voilà. Avec, en fait, toutes ces informations que j'ai besoin. Donc, au lieu de récollecter ça, je vais juste copier-coller et je vais faire importer. Donc, coller les données. Et après, ActiveInfo va... Oh, ça c'est le bon. OK. Après, il faut faire la correspondance avec les champs parce que le fiche que j'ai reçu d'un partenaire, ça ne correspond pas à mon base de données. Mais ça, c'est sans souci. Je vais juste l'Ix, c'est le longitude. Après, la latitude, c'est le Y. La ID. Et voilà, on a le village, c'est Bukavu. Ah, oui, donc en fait, donc je vais juste faire ça parce que ici dans ma données de référence, j'avais appelé ça Ibanda. Donc je vais juste mettre ça comme Bukavu. Et l'importeur réessayer. Et Bukavu, village, voilà, c'est bon maintenant. Les X, c'est la longitude, les Y, c'est la latitude. Ça, c'est le dit. Et voilà, donc j'ai tous les champs exigés. Ici, aussi les dates, donc je vais importer ça. Et il y avait d'autres informations. Non, je pense que je vais continuer. Et ça va ajouter ces 14 nouveaux enregistrements. Donc ici, dans les activités, si on regarde la carte, maintenant j'ai le troisième village. Le troisième village avec tous les points d'eau que j'ai importés de notre partenaire. Voilà, ici à Bukavu, à la sud de la ville. OK, donc ça, c'est le collecte de données, soit avec un téléphone portable, soit sur votre laptop, soit avec un importeur, notre importeur qui permet d'intégrer les données externes. Et après, on va regarder l'analyse parce que c'est bon d'avoir les données, mais il faut prendre l'action. Ça, c'est pour améliorer le programme. Dans l'autre fenêtre, je vais juste regarder mon log frame que j'ai fait. Donc, on a quelques indicateurs clés. Donc, on a par exemple le nombre de puits qui sont construits, le nombre de points d'eau. Donc, je vais créer ici une table. Je vais aller
construction point d'eau, je vais faire un dashboard qui va me montrer tous mes indicateurs clés. Donc, ici, juste un bon titre. Donc, programme d'amélioration sanitaire. Vous pouvez ajouter un logo ou d'autres sigles de votre organisation ici. Et après, on va ajouter, par exemple, une carte qui montre où les points d'eau sont construits. Voilà. Je vais mettre ça comme icône. Ici, en bleu. Et on va mettre ça comme un robinet. Et on peut voir où on est actif. Voilà. Je vais juste mettre ça ici. Et après, on va voir les indicateurs clés. Donc, je vais ajouter un tableau quasi-défini pour calculer les indicateurs. Et comme ça, j'ai toujours les dernières informations sur le programme. Donc, je vais prendre ici de construction de points d'eau. Je vais prendre le compte. Donc, le nombre de points d'eau construits, réhabilités. Voilà. Mais en fait, ça, c'est toutes les points d'eau. Il faut compter en fait les points d'eau qui on a terminés. Donc, on a cette étape de réhabilitation. Donc, si c'est terminé, on va compter comme 1, sinon c'est 0. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore terminé les réhabilitations. Donc, la valeur des indicateurs, c'est 0. Okay. Mais j'ai d'autres indicateurs qui deviennent d'autres activités. Donc, je peux quand même intégrer cette information. Par exemple, j'ai les autres activités, les émissions de sensibilisation. Et un de mes indicateurs, c'est le nombre d'auditeurs des émissions de radio. Voilà. Donc, pour ça, je vais prendre l'émission de sensibilisation. Estimation du nombre de personnes atteintes. Voilà, on va faire ça comme nous sommes. Vous voyez maintenant, j'ai l'estimation comme 7000. Et en dernier, on a parce que les activités de formation, voilà. Donc, on va prendre le nombre de personnes formées. Nombre de personnes formées. Voilà, on va prendre le nombre d'individus total. Voilà. Voilà, donc ici, on a les indicator tracking table qui permettent de voir les dernières valeurs de chaque indicateur. Mais ça, c'est les totals. Pour également préciser ces indicateurs. Par exemple, on peut glisser et déposer des informations à partir de notre village. Par exemple, peut-être ce serait utile de savoir les indicateurs par territoire. Je peux mettre ici, dans le colonne, je peux mettre territoire. Et comme ça, on peut voir avec le total. On va regarder le total. Et comme ça, on peut regarder les progrès dans chaque territoire. Vous voyez l'estimation du nombre de personnes atteintes. Ici, on n'a pas un territoire parce que ça, c'est les estimations et on n'a pas de désagrégation par territoire. C'est juste le chiffre qui est les émissions nous données. Donc, je vais juste cacher la valeur vide. Non, OK. Mais comme ça, cette chiffre, c'est inclus dans le total. Voilà. Donc, on peut faire la même chose avec toutes les dimensions, avec l'année ou avec le genre d'autres informations. Et dernièrement, je vais juste donner un graphique qui montre où le statut de chaque point d'eau. Donc, on va faire un tableau quasi-dynamique.
Et on va prendre le nombre de points d'eau et les dates de chaque colonne. Voilà. Et comme ça, on va cacher les vides et mettre un graphique à barre. Comme ça, on peut voir un peu le statut actuel dans les villages. OK. Maintenant, je vais enregistrer cette tableau de bord. Là, ça donnait un aperçu global de mes activités, le progrès du suivi de cette cadre logique pour cette programme. Non, après, on a deux choses qui restent. Ça, c'est la gestion du utilisateur. Ici, à partir de paramètres, on peut définir des différents rôles, par exemple l'administrateur, peut-être qui a tous les permissions ici. Donc, vous pouvez donner précisément les actions qui sont permises de chaque rôle. Mais peut-être on a un rôle pour les ingénieurs, l'équipe du terrain. Et oh, non, ça c'est l'administrateur. Et je vais juste... Voilà, donc on va créer un nouveau rôle pour l'équipe du terrain. Voilà, et pour l'équipe de terrain, il ne faut pas donner toutes les permissions parce que c'est important qu'il peut voir, modifier, mais peut-être pas supprimer. Et il ne peut pas modifier les données de référence, par exemple les listes de villages. Ça, c'est quelque chose que l'administrateur doit faire. Donc, on va supprimer cette permission, non pas gérer, non, tout ça, on peut enlever. Et comme ça, ils peuvent seulement ajouter et modifier les données. Et comme ça, il ne peut pas changer le champ pour créer des problèmes avec les données. Et après, on peut ajouter les utilisateurs ici. Est-ce que le volontaire, si quelqu'un qui veut, je peux inviter à cette base de données, mettre votre email sur le chat. Et je vais ajouter mon collègue Faye d'abord, qui est déjà sur... Voilà, donc je vais mettre Faye comme administrateur. Et après, je vais donner accès à toutes les formulaires. Voilà. OK, envoyer. Et pour les autres, je vais Arnaud. Voilà, je vais mettre Arnaud. Wow, il y a beaucoup. Je vais ajouter quelques. D'accord. Je vais vous mettre vous tous comme administrateurs. Donc, soyez prudents ce que vous mettez, mais ici, peut-être comme fait et fait que vous êtes administrateur, vous pouvez m'ajouter voilà, administrateur. Voilà. Juste quelques Jérémy Ihamba. Voilà. OK. Je vais vous tous ajouter après le session quand même. Et, mais ça permet de voir comment gérer les utilisateurs. Et ici, on peut voir si les invitations sont acceptées, donc pas encore pour les gens ici. Et on a un journal d'audit qui permet de voir ce qui tout le monde a fait dans la base de données. Donc, vous voyez ici, il y a l'enregistrement que j'ai ajouté des différents utilisateurs, les informations que j'ai ajoutées avec l'importeur et même les données que j'ai supprimées. Ça c'est tout sauvegardé ici et peut être récupéré si il y a quelque chose qui doit être récupéré. Voilà. La dernière composante, c'est les enquêtes.
Donc, une enquête, c'est encore un formulaire comme les autres pour traquer des activités. Mais avec les enquêtes ici, on peut intégrer les références à les activités ou mes données de base, mes données de référence. Par exemple, ici, je vais mettre, j'ai déjà une enquête qui est élaborée avec XLS Form. Par exemple, c'est ça. Je vais. Voilà, j'ai un XLS Form pour une enquête de ménage, ouais, je prends, pardon, pour une école, pour l'eau et l'assainissement. Et si vous voudrez intégrer ce sondage avec toutes les questions et tous les choix ici, vous pouvez utiliser l'importeur XLS Form. Voilà, c'est toujours un peu un bêta, donc si vous avez un problème, n'hésitez pas de m'envoyer un email. Je vais mettre mon adresse email dans le chat et comme ça, on peut voir ensemble. Mais j'avais importé cette formulaire et après, je voudrais ajouter une référence à mes listes des villages. Parce que comme ça, je peux lier les données sur le point d'eau qui ont une train de réhabilité et le résultat les résultats de les sondages, les enquêtes. Et comme ça, on peut voir est-ce que les réhabilitations, est-ce que ça a vraiment amené à une amélioration de la santé des gens sur le village. Ça, c'est l'objectif. Donc, je vais ajouter ici un champ de référence. Et voilà, et je vais prendre village. Voilà, et comme ça, je peux analyser toutes ces informations ensemble. Et donc, vous êtes certainement familier, vous connaissez Kobo et ODK Collect. Ce sont les très bons outils pour les collectes de données, mais ça ne permet pas d'intégrer beaucoup de données ensemble. Et donc, ça, c'est vraiment l'avantage. Les différences, ça, c'est juste, c'est l'objectif de l'activité, il faut c'est différent. C'est pas uniquement pour la collecte de données, mais on a une vision, c'est de permettre l'intégration de données pour qu'on peut voir tous ensemble. Voilà. Et maintenant, j'ai cette enquête. Vous pouvez compléter ça sur le web ou bien dans la version mobile. Et ça, c'est très similaire à Kobo ou à ODK, mais c'est bien intégré dans la base de données. Ça, c'est la différence. Voilà. Mais toutes les skip logic, les validations, tous les restes de choses sont à peu près le même. Voilà. OK. Et si on complète cette information, on peut intégrer ces informations dans notre tableau de bord. Voilà. Et les choses sympathiques ici, c'est si on a mettre à jour les données, par exemple, ici, on a le nombre de points d'eau réhabilités. Maintenant, si c'est 0. Et si on a équipe de terrain, si on rentre au terrain, au village, alors ça c'est mon mobile. Ici, on peut rentrer à la construction point d'eau. Je vais prendre le nom de village et le ID. Voilà, on peut voir ici à Madaka. Ici, ça, c'est les données que j'ai déjà récoltées. Ça, c'est tous dans mon téléphone parce que j'ai en fait un réplica de mes données sur mon téléphone. Et comme ça, je peux consulter, je peux vérifier. Est-ce que l'état de ce point d'eau, est-ce que c'est vraiment satisfaisant ou bien est-ce que c'est plutôt mauvais ou excellent? Je peux mettre ce changement ici. En fait, c'est mauvais, par exemple. Et après, je peux dire, ça c'est on va l'état de réhabilitation, c'est en cours. Voilà. Donc, les travaux, c'est en cours, mais on n'a pas encore terminé. Voilà. Je peux mettre, c'est les outils techniques ici. Il faut enlever le breakpoint. Sources, voilà, c'est où? Voilà, OK. Non? OK. Donc, c'est mauvais et encore. Un autre point d'eau, on peut mettre, voilà, c'est sur la borne fontaine, mais en fait, la réhabilitation, c'est bien avancé.
Et maintenant, c'est excellent. Et l'état de réhabilitation, c'est terminé. Le travaux, c'est terminé. Les villageois sont satisfaits. Je peux mettre une photo de point d'eau et pour finir. Voilà. Et comme ça, si on rentre à notre base de données, un tableau de bord, vous voyez que l'indicateur ici, c'est avancé. Maintenant, on a quand même un point d'eau réhabilité. Voilà. OK. Donc, voilà, je vais terminer la démonstration ici parce que il faut avoir le temps pour les questions. Merci de mettre les questions sur la section Q&A. Et avant de commencer avec les questions, je vais mettre juste quelques liens. Vous pouvez faire un compte assez gratuit et je vais inviter tout le monde ici à la base de données que je viens de créer. Et voilà, vous pouvez trouver notre tarif parce qu'en fait, on travaille continuellement sur le logiciel et on fait le soin pour assurer que le logiciel toujours marche bien. Et pour ça, on demande une contribution annuelle de chaque organisation qui utilise le logiciel. Si vous êtes un ONG national, local, avec un budget constant, avec un budget modeste, contactez-moi, on peut trouver une solution pour vous. Mais ces contributions, c'est vraiment important pour assurer que le logiciel marche bien et va marcher bien après 10 ans. Voilà. OK. Mais chacun, je pense que vous allez dire quelque chose avant de commencer avec les questions, c'est ça? Oui, oui. Bertrand, merci beaucoup. Merci pour... je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, allez-y. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Votre logiciel est très impeccable. Je crois que le participant, quand même, a eu chance d'avoir cette formation. C'est mieux. Je crois qu'ils vont s'enregistrer juste pour bénéficier les logiciels. Merci beaucoup. En tout cas, la présentation était très bonne. Alors, on va passer directement. Je ne sais pas si vous pouvez enlever votre share parce que je vais aussi partager un document ici. Voilà, OK. Voilà, Oui. je vais terminer. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Merci. Je disais que c'est très bon votre présentation. Alors, avant de passer aux questions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, mais la question principale était tout simplement de savoir si est-ce que vraiment ils vont bénéficier au moins les documents que vous avez présentés. Là, vous allez répondre, il n'y a pas de problème. Voilà. Avant de passer aux questions, moi aussi, je vais vous présenter un peu ce qui est du Strategy Netherlands parce qu'on est ici juste pour avoir la connaissance. Alors, nous aussi, nous offrons quand même les cours de développement qui pourront aider aux ONG, les participants, ceux qui veulent avoir le diplôme, peut-être les certificats, qui veulent avoir les documents à l'appui de leurs expériences. On est là pour vous offrir les cours là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez qui sommes-nous. Est-ce que le document est là, Bertrand? Oui, 5 sur 5, allez-y. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est le Strategy Netherlands qui est une organisation internationale dont la mission est de rendre le développement et le travail qui est humanitaire plus efficace. Nous y parvenons en développant et en mettant en œuvre des projets de conseil de haute qualité parce que nous conseillons aussi des ONG à proposer aussi des solutions innovantes de renforcement de capacité
aux exigences des Nations Unies et au gouvernement et aux organisations non gouvernementales. Vraiment, voilà. Et actuellement, nous proposons des cours qui, bon, je dirais passionnants sur les humanitaires et le développement destinés aux ONG, dont nous avons ici, j'ai au moins 22 cours qui sont disponibles en français parce que la formation s'est fait en anglais et en français. On a hygiène et assainissement, on a genre et développement, on a logistique humanitaire, on a gestion des subventions, changement climatique, gestion financière pour les ONG. On suivi évaluation aussi. Il y a aussi gestion de sûreté et sécurité. On a santé maternelle et infantile aussi. On a santé publique. On a aussi les suivi évaluation dans la sécurité alimentaire en situation d'urgence. On a gestion financière. On a plan stratégique communautaire, structure organisationnelle et système de formation. On a gestion des projets. On a gestion des achats et des chaînes d'approvisionnement. Migration aussi forcée. Voilà. Je crois que c'est 22 cours qui sont disponibles. Voilà. Alors, on a aussi le détail. Ceux qui veulent le certificat, voilà, ils peuvent faire 3 mois de formation. C'est 3 modules. Alors, la formation, c'est 400 €. On a aussi le cours pour obtention des diplômes. C'est licence en français, comme on le dit. On a 6 modules à 800 $. On a aussi cours pour obtention du diplôme de titre supérieur qui est postgraduate. C'est le Master 2. C'est 8 modules. Là, on paye 1200. Mais en suivi évaluation, on a une promotion quand même en suivi évaluation. Aujourd'hui, on les fait, on a une réduction de 20%. Au lieu de payer 1200 €, vous pouvez payer 960. Alors, ceux qui sont intéressés peuvent s'enregistrer. J'ai donné au chat l'email et le site web et même le numéro, je vais le mettre encore, même le numéro WhatsApp. Voilà ce que nous faisons. Alors, nous avons plusieurs étudiants. L'institution fait au moins 20 ans. Nous donnons des diplômes très professionnels, très reconnus. On a ici, d'ailleurs, j'ai des étudiants ici qui ont déjà eu les diplômes et leur certificat et leur Master 2. Voilà, quelqu'un qui est intéressé, nous organisons aussi les webinars. D'ailleurs, le 1er mars, on a pour développement communautaire. Alors, je vais encore vous inviter à rejoindre les Zoom. Je suis sûr que vous serez très content. D'ailleurs, c'est très utile pour la formation en développement. Voilà pour voilà alors ce que je peux dire tout simplement à ce qui concerne la formation que nous offrons. Voilà, je peux passer à l'étape où s'il y a des questions, Bertrand, il est là. Moi, je suis là aussi pour répondre. Et Bertrand, je ne sais pas peut-être qui autre qui peut nous aider à répondre aux questions, mais on est là pour répondre aux questions. Je ne sais pas, je peux encore donner... Bertrand, je peux encore vous donner le mot s'il y a une question là et on peut passer à l'étape. Monsieur Chaka. On peut passer à l'étape pour des questions. Merci. Olivier, Monsieur Chaka. Merci. OK, merci beaucoup, Chaka. Vous me captez? Oui, je t'écoute bien. OK, très bien. Je vois qu'on a beaucoup de questions ici, donc je vais prendre quelques ici. Donc, bonjour Frank. Vous voudrez poser votre question en direct, Frank? Oui, bonjour Alex. Oui, Hey Frank, ça va? Ça va très bien, c'est Franck de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est sur l'actualisation des données. Je vais dire, dans l'exemple que tu as donné, tu dis l'agent de terrain peut modifier les données.
Ouais. Alors, c'est de savoir, est-ce qu'on a l'historique de la modification? Par exemple, moi, je travaille sur moi, je suis sur un projet d'emploi, donc, où on place des jeunes. Donc, à un moment donné, le jeune, il n'est pas en emploi. Après, quand tu vas le voir, il est en emploi. Après, donc, c'est l'historique de l'évolution. Est-ce que ça c'est gardé dans la base? Ou bien ça Ouais. s'efface simplement? Ça, Et c'est puis, Voilà. je finis en même temps l'autre question. Est-ce qu'il y a la possibilité à un moment donné de verrouiller la modification? C'est-à-dire que l'agent de terrain, une fois qu'il atteint un niveau, est-ce qu'on peut verrouiller pour ne plus qu'il modifie en fait? Ça, Merci. voilà. Merci, Frank. C'est bon de vous voyez encore une fois. Oui, donc, il y a plusieurs aspects ici. Donc, votre première question, c'est l'historique de données. Et en fait, toutes les données, toutes les historiques de données sont sauvegardées dans ActivityInfo. Donc, si je regarde ici les dernières modifications aux données, dans la section ici historique, vous pouvez toujours regarder le changement qui a été fait. Comme je viens de faire, j'ai changé la date de réhabilitation de vide à terminé et mauvais à excellente. Donc, vous pouvez voir qui a fait quoi. Après, il y a aussi la possibilité de garder comme données le changement à travers le temps. Parce que, par exemple, ici, si vous êtes intéressante, je vais juste faire un exemple pour vous, Franck. Démon, voilà, si on a, par exemple, vous travaillez avec les jeunes pour améliorer la possibilité de travail, donc, on va mettre ici, jeune inscrit, le nom, voilà. Il y a d'autres données, bien sûr, mais après, je vais ajouter un sous-formulaire. Par exemple, l'enquête de emploi. Et comme ça, je peux collecter et garder toutes les historiques de l'emploi parce que je peux mettre ici, par exemple, la date et recorder, enregistrer à ce moment. Voilà, c'est état de l'emploi, employé avec dans le secteur privé, au chômeur, d'autres états ici. Et comme ça, pour quelqu'un, vous pouvez traquer toutes les Non, évaluations. réalité, au élément, nous ne veut pas non, proposal qu'on a. Au élément, Oh, quelqu'un a commencé à... ne veut proposer Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. pour convaincre l'homme et que recevoir les fonds, vous pouvez bien si vous faire mettez le votre travail, question, quoi. levez votre main, Expérience, monsieur. déjà. Je vais Bon, pour bien qui ont pris fin. à votre Élément, question. nous ne veut. OK. Maintenant, Voilà. le concept noti fin de SEM, maintenant, au fond, quoi. Peut-être au lieu de mes Badou, monsieur. OK. Voilà, vous pouvez traquer à chaque moment, à les différents moments dans la tête. Voilà, ils commençaient comme chômeurs, mais après, ils ont réussi à prendre une place sur une entreprise. Et comme ça, vous n'avez pas seulement les dernières informations, mais vous avez toute l'histoire de cette personne. Arna Sangare. Si, je le connais. Voilà. Oh, ainsi que ce Kenya. Donc ici, vous voyez, pour Alex, on a deux enregistrements. Voilà, donc on peut voir le changement. Badou. On n'a pas la possibilité de fermer le micro de celui qui parle là. Il nous gêne. Je pense que c'est fermé. Donc, Franck, ça répond à votre question? Vous pouvez attendre? Oui, merci Alex, c'est très clair, c'est bon pour moi, merci beaucoup. OK, excellent. OK. D'autres questions? Ici, il y a une question sur le chat. Marc, il me demandait si c'est possible de créer des formulaires directement en ligne sans commencer par XLS Form. C'est ça, Marc? Vous voulez poser votre question? Ouais. Tout à fait, c'est possible. Vous pouvez mettre directement ici
ajouter un formulaire et puis vous pouvez commencer à 0. Par exemple, enquête ménage, puis nom de personne, et élaborer tous les formulaires sans avoir, c'est pas nécessaire d'encoder d'abord comme un XLS form. Donc ça, c'est juste une possibilité. Si vous avez déjà un formulaire élaboré avec XLS form, ça peut permettre d'importer ici sans savoir nécessaire de mettre refaire tous les travaux. Voilà. OK. D'autres questions? Oui, il y a beaucoup de questions sur la présentation, les enregistrements. Ça va tout être, oui, on va envoyer tous les enregistrements et les présentations. Charles Conan, vous avez demandé peut-être importer le formulaire de Kobo Collect Activity Info. Oui, tout à fait. Si vous avez je pense que c'est... Oui, en fait, je voulais savoir, c'est possible. Ouais. S'il y a déjà des formulaires, si on peut les importer pour Activity Info. Ouais, donc si ne me trompe pas, vous pouvez exporter ces formulaires de Kobo comme XLS form, n'est-ce pas? Et ça donne un fichier Excel comme ça. Hein? C'est un peu... C'est ça, comme ça. Voilà. Et donc, avec ça, vous pouvez utiliser le importeur XLS form. Donc, juste cliquer sur importer XLS form. Et puis, voilà. Ça va charger et ça va faire introduction au Activity Info. Donc, après, vous pouvez faire les améliorations et les modifications, mais ça donne un bon point de départ si vous avez déjà quelque chose en Kobo. Ouais? Et ça va traduire les formulaires, le formule, pardon. Par exemple, ici, boarding school, voilà, c'est quelle question ici? C'est G16. Voilà, donc ça traduit la règle de pertinence ici. Si le type d'école c'est une école primaire ou école secondaire, cette question est relevante, c'est pertinente et ça va être monté. Voilà. OK. D'autres questions? Oui, en fait, je vais aussi poser une autre question. Oui, allez-y. Avec l'application, puisque j'ai trouvé un peu avec Kobo Collect, les codes là sont individuels, puisque si on travaille avec les personnes, je veux dire quoi? Pour un projet peut-être dans le domaine du VIH, Ouais. les données, c'est individuel en fait, les codes sont individuels. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'avec Activity Info, les codes aussi sont individuels? Est-ce qu'on peut immatriculer individuellement pour éviter les doublons en fait? Oui, tout à fait. Ça, c'est une fonctionnalité très importante. En fait, je n'avais pas le temps aujourd'hui de donner l'exemple de données individuelles. Mais par exemple, si on prend l'activité ici, on a la formation en éducation sanitaire. Dans quelques programmes, c'est vraiment nécessaire de tracer les individus qui sont appuyés. Voilà. Parfois, souvent, les programmes fondés par USAID, il faut vraiment donner les noms des personnes et le nombre unique de personnes, le nombre unique de personnes qui ont été supportées ou appuyées par votre programme. Dans ce cas-là, vous pouvez ajouter un registry, par exemple, et comme ça, on va établir une liste de personnes uniques. Et on peut faire ça à partir du nom et prénom, par exemple. On va mettre ça comme clé. Et après, on peut ajouter un deuxième clé, comme la date de naissance. Voilà, donc on va mettre ça comme obligatoire et clé. Après, toutes les informations sur la personne. Donc, ceci, le sélection unique, le sexe. Femme. Voilà, femme, homme. Après, je vais juste rapidement ajouter quelques données fictives. Homme. Et après, fait.
Bam. Et comme ça, je peux faire dans mon activité, si on fait une formation, au lieu de collecter le nombre aggregate, le nombre total, donc ça, si on fait ça, c'est pas possible de voir combien de personnes uniques parce que peut-être on fait une deuxième formation au Boolean Query, c'est c'est le même 60%. Voilà. Donc, ça, pour éviter ça, pour vraiment éviter ça, on peut faire on peut ajouter un sous-formulaire avec les listes participantes. Voilà, sous-formulaire. Et après, on va faire une référence à mon registry. Et comme ça, personne, l'écritoire clé. Ici, c'est si j'avais fait la formation en Boolean Query, je dois vraiment ajouter mes participantes. Voilà, Faye et Alex. Et si essayer d'ajouter la même personne 2 fois, ça c'est pas permis parce que j'ai mis ça comme clé. Donc, et si j'essaie de registrer quelqu'un 2 fois, par exemple, si je mets Alex avec la même date de naissance, ça va bloquer parce qu'il y a déjà un enregistrement avec ces 2 clés. Si je change la date de naissance, peut-être il y a un autre Alex, peut-être un Alex Bertram qui est plus jeune que moi. Voilà, ça c'est permis. Donc, ça, c'est à vous à définir des champs clés qui permettent d'ajouter des doublons et de traquer. Et après, si on fait le calcul des indicateurs pour les enquêtes, pardon, pour les activités, les formations, on peut prendre les listes participantes et on peut faire le compte, non pas les tableaux de bord, mais un tableau croisé dynamique simple. Je vais juste prendre le nombre de personnes, mais je veux mettre compte distinct. Et comme ça, même si la même personne a participé dans une centaine de formations, il va être compté une seule fois. Ça répond à votre question? Oui, merci bien, merci bien. Voilà, Manju, vous avez mis dans le chat, 2 personnes peuvent avoir le même nom et date de naissance. Oui, c'est vrai. Et dans chaque projet, chaque contexte, il faut trouver le bon façon d'identifier quelqu'un. Donc, si vous êtes dans un contexte où tout le monde a, par exemple, une pièce d'identité nationale, vous pouvez utiliser le nombre de cette pièce. Mais souvent, c'est pas tout le monde qui a cette pièce d'identité. Donc, c'est un peu cherché, c'est pas simple, mais ActiveInfo vous donne plusieurs outils pour éviter, pour réduire le nombre de le nombre de Le doublons. doublon. Voilà. D'autres questions? Shérif, vous avez demandé le délai de compte d'essai. Normalement, c'est 30 jours, mais si vous avez besoin de plus de temps, encore de temps, envoyez-moi un email, c'est pas de souci. Okay. Franck, vous avez encore une question sur le workflows pour la validation de données? C'est ça? Oui, Alex, c'est que en fait, est-ce qu'on peut créer un rôle, par exemple, de superviseur? Parce que quand l'agent de terrain rentre les données, automatiquement, ça actualise le tableau de bord. Donc, Ouais. ce qu'on veut, c'est une sorte de workflow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut valider avant que ça ne prenne en compte dans le système? Sinon, on risque d'avoir des informations qui sont erronées. Est-ce qu'il y a un système de workflow où il y a un agent de terrain qui saisit et puis il y a quelqu'un qui valide avant que ça apparaisse dans la base? Voilà, OK. Donc, il y a plusieurs façons de le gérer. Donc, la première chose, c'est oui, vous pouvez ajouter une flow de validation. Par exemple, ici, la construction.do, l'équipe de terrain dire que la réhabilitation, c'est terminé. Mais on peut ajouter, par exemple, une validation par le superviseur. Voilà, donc,
de finalisation certifiée par un superviseur. Et voilà, valider, ouais, rejeter. Et cette chambre n'est que pertinente si le tas de réhabilitation s'est terminé. Et c'est pour le reviewer only. Et ça, c'est un champ qui est limité à les rôles de superviseur. Donc, les gens de terrain, ils ne peuvent pas changer la valeur de cette chambre. Et donc, après, dans votre tableau de bord, vous pouvez préciser que vous allez compter un point d'eau terminé seulement si c'est terminé et c'est validé par un superviseur. Donc, ça, c'est une façon de régler ces questions de qualité. L'autre chose, c'est on a beaucoup des options pour verrouiller les données. Donc, par exemple, vous pouvez dire que on va verrouiller, on peut ajouter un verrou pour jusqu'à fin janvier. Donc, vous avez déjà validé toutes les données jusqu'à fin janvier. Et donc, et après, vous allez toutes ces données qui sont déjà recevées dans la base de données, vous allez le valider et vous allez verrouiller. Et maintenant, vous pouvez changer votre tableau de bord de compter seulement les données qui sont validées ici. Et après, toutes les données de février, l'équipe de terrain peut modifier et après, vous avez un cycle de validation et de finalisation. Donc, ça, c'est deux façons de gérer cette question de validation. OK, très bon pour moi, c'est clair. Merci beaucoup. Vous êtes en prêt. Voilà. OK. Marc, vous avez encore une question? Vas-y. Non, peut-être. OK. Donc, Fiston, c'est bon de. Je pense qu'on a travaillé. Vous travaillez aussi dans l'Est du Congo. Oui, Vous avez. Bertrand. Fiston. Bertrand, il y a Marc Chiza. Il y a dans Oui, le allez-y, chat. Marc. Oui. Allez-y, Marc. Oh. Vous êtes disparu. Marc Chiza, vous pouvez demander votre question. Vous êtes là? C'est comme s'il y a un problème de connexion. Je pense, oui, effectivement. Gondibe Tamibe, vous avez une question sur l'élaboration de plusieurs questionnaires? Vous avez demandé si c'est possible de faire, par exemple, un baseline et endline. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez créer aussi, on a une limite de 500 questionnaires par base de données, mais jusqu'à là, vous pouvez ajouter les données. Mais une autre chose qui est très utile, c'est si vous avez la même question pour le baseline et endline, vous pouvez mettre ça comme un attribut dans le formulaire. Par exemple, on peut mettre ici, ça c'est la sélection unique. Si c'est le point de temps, est-ce que c'est le baseline ou bien endline? Vous pouvez mettre des règles de validation pour assurer que les données de endline ne peuvent être captées jusqu'à la fin du programme. Mais ça permet de gérer toutes les données dans le même formulaire et ça facilite de comparer, de faire des comparaisons entre le baseline et les endline. Mais si vous avez des baselines et endline très différents, vous pouvez tout à fait ajouter plusieurs questionnaires. Ici, baseline. Comme ça.
Voilà. OK. Rafine, vous avez demandé si on peut partager les documents. Qu'est-ce que ça veut dire le présentation, les dias ou bien quelque chose d'autre? Oui, chacun. Les présentations que nous avons vues ici, si vous pouvez nous les partager, même le cas de démonstration, là, vous avez commencé par certaines présentations. Oui, je vais partager ces dias avec Chaka et il peut partager avec vous, je pense. Oui, Chaka? Oui, on va. D'ailleurs, on a le YouTube channel, YouTube. On les met, il n'y a pas de souci. Là, c'est simple d'ailleurs. Et puis, on va partager aussi les documents, c'est mieux pour le participant. C'est mieux. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, j'ai répondu à toutes les questions, je pense, dans les questions et answers, sauf que celle de Christian, il demandait la différence avec l'outil mWater et ActivityInfo. Malheureusement, je ne connais pas très bien mWater, je connais ce qui existe, mais je sais pas, je n'ose pas de donner des informations des différences parce que je ne connais pas mWater très bien. Bertrand? Oui? Il y a une autre question. Est-ce que il demande le compte d'essai sera-t-il supprimé après le délai de 30 jours? Ah, voilà, je vois. Ce ne sera pas supprimé, c'est à vous si vous voudrez le supprimer, mais en principe, le compte d'essai, c'est suspendu, c'est suspendre. Et après, si vous voudrez continuer, vous pouvez toujours demander à nous. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus de 30 jours de travail d'essai, on va vous aider. Je vois une dernière question ici. Je pense que c'était lié à ma dernière remarque. On va prendre au moins 2 dernières questions pour clôturer. OK. Sinon... OK. Donc, Shahrazad a demandé à rapport à Kobo. Donc, Kobo, c'est un très bon outil pour le collect pour les enquêtes. Mais ActiveInfo, la grande différence, c'est ActiveInfo, c'est une base de données. Donc, ça permet de pas seulement collecter des données, mais d'intégrer les données et de visualiser les données ensemble. Donc, ici, voilà, on a des indicateurs qui viennent de plusieurs... Est-ce que les tableaux 1 et 2 doivent avoir forcément le même montant au total? Il y a Non, plusieurs personnes qui pas des parlent. feuilles. Voilà, donc ça permet d'intégrer les données de plusieurs formulaires et de lier les formulaires. Et le deuxième point très important, c'est dans le logiciel pour le téléphone, vous avez, c'est pas seulement une direction, c'est pas une direction unique, mais ça permet de voir et de réviser les données, d'ajouter des données ici à partir de votre portable. Par exemple, je peux revoir les données, même si c'est saisi par quelqu'un d'autre, et le mettre à jour. Donc, c'est plutôt... les microphones, c'est perturbant. Mais je vais essayer de terminer mon réponse. Ça permet de mettre à jour les données, de faire un suivi, pas juste un collecte de données, mais un suivi au longueur de programme. Voilà. Donc, une dernière question, s'il vous plaît, je pense. En tout cas, j'ai multiplié par 150 par 150 par 1,5. Oui, Alex, je Allô? peux poser une dernière question, Franck? Allô? Oui. Oh. Il y a un peu d'accord. Hein? Oui, c'est Franck. Est-ce que je peux poser une question? J'aimerais savoir si c'est possible d'exporter les données collectées sur le logiciel ActiveInfo, sur d'autres logiciels d'analyse.
Ouais, tout à fait. Bon, peut-être que vous pouvez couper votre microphone s'il y a un peu de écho, de réverbération. Ah, OK. Ça, c'est la dernière question, malheureusement, mais je vais... Ouais. Ah, voilà. Donc, je vais juste donner une réponse. Donc, vous pouvez exporter ici à partir en Excel, en JSON, CSV, mais vous pouvez faire également une connexion avec la API. Donc, par exemple, si vous voudrez intégrer avec Power BI ou bien Tableau, ça permet de copier-coller un lien et d'analyser les données dans ces outils. Et dès que les données sont mises à jour, votre tableau de bord Power BI ou bien analyse en tableau, c'est mettre à jour. On a également une très bonne intégration avec R. Donc, ça, R, c'est un logiciel libre pour l'analyse statistique de données. Et donc, notre package ActiveInfo permet de faire beaucoup d'analyses. Voilà, donc ça, c'est également une option. Voilà, je pense que ça, c'est la dernière question. On va prendre beaucoup. S'il vous plaît, une dernière question, s'il vous plaît. OK. Oui, est-ce que ActiveInfo peut travailler en offline ou bien forcément, il faut forcément la connexion? Oui, tout à fait. On a dit ici, on peut faire même dans votre navigateur, votre laptop et le téléphone. Maintenant, j'ai fait une copie de la donnée et je peux travailler tranquillement sur mon laptop ou mon portable. Et dès que les données sont mises à jour, village ici, vous voyez, j'ai toutes les données hors ligne. Même si je n'ai pas en connexion, je peux faire les modifications. Je vais juste offline. Voilà, maintenant je suis offline. Je peux mettre une modification d'arcade 2 et dès qu'il y a une connexion, ça va synchroniser automatiquement. Donc, je vais juste trouver. Vraiment, voilà. merci bien. Merci pour le travail abattu. Voilà, synchroniser. OK. Donc, je pense que ça, c'est la dernière question. On a pris beaucoup plus de heures. Oui, c'était un plaisir. On peut clôturer la session d'aujourd'hui, mais avant de clôturer, il y avait une question là, ici. Vous pouvez tout simplement répondre très rapidement et puis on va clôturer à titre individuel. S'il vous plaît, Alex. Oui. Allô, s'il vous plaît, Alex. Chacun était en train de parler. Oui, ma question résidait au niveau là de... Oui, ici c'est Marc. Hein? Oh, Marc, OK, vas-y. Allô? Allô? Oui. En fait, j'avais posé une question dans le chat par rapport à l'abonnement sur l'Activity Info. J'ai vu vous avez pu présenter quelque chose par rapport au tarif d'abonnement sur la plateforme. Oui. Et j'ai vu vous avez fait plus allusion sur le nombre d'utilisateurs. Mais je n'ai pas vu là où vous avez parlé de l'abonnement individuel, par exemple. C'est comme si moi-même, je voulais m'abonner sur la plateforme et que je peux l'utiliser pour mes différentes activités. Je n'ai pas vu ça. Vous avez présenté ça de manière globale. Parce que j'ai vu, c'est les 4800 pour 75 utilisateurs par an. Oui, tout à fait. Donc, on a fait un abonnement mensuel, en fait, de 35 € par mois pour un utilisateur. Donc, mais ça, il faut payer avec la carte crédit. Mais en tout cas, si c'est juste pour un utilisateur, me contacter. Je pense que vous pouvez commencer avec le compte de valuation. Ça, il y a toutes ces fonctionnalités là-bas. On peut parler après, Marc. Ah, OK. Là, ça marche. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi possibilité d'exporter les données après collecte et puis
qu'on continue les analyses dans Excel ou Power BI? Oui, tout à fait. Je vais montrer ici, vous pouvez exporter en Excel, bien sûr, mais aussi vous pouvez prendre un lien que vous pouvez copier-coller en Power BI et continuer votre analyse là-bas. Et dès que le base de données est mettre à jour, votre analyse en Power BI va être également être mis à jour. Bonjour, monsieur Alex. J'ai posé la même question qu'Olivier s'apprêtait à répondre, puis oui, l'autre intervenu là. À titre individuel, est-il possible d'avoir le logiciel? J'ai posé la question, j'attendais la réponse et voilà, tout à l'heure, chaque Olivier voulait répondre et puis on l'avait interrompu. Oui, on a des abonnements individuels. En fait, ça c'est 35 € par mois. Donc, vous pouvez commencer avec un compte d'essai. À un moment donné, vous pouvez utiliser un carte crédit pour payer pour la version individuelle si vous voulez. OK. Merci. Vous êtes en prie. Merci beaucoup, Chaka, pour nous inviter de cette réunion et très sympathique. Et c'était un plaisir de faire la connaissance de tout le monde ici. Et oui, on va partager, chacun va partager l'enregistrement et les dias. Et j'espère qu'on vous croiser encore une fois dans l'avenir. Donc, bonne journée à tous. Merci Bertrand. Je crois que vous pouvez laisser à partager et puis on va prendre une photo là. Une photo, oui. Merci beaucoup. Permettez-moi tout le monde de remercier Alexander. Il a bien présenté pour la bonne présentation. Merci beaucoup tout le monde. Je crois que la fois prochaine, on aura une autre session pour le développement communautaire. Le 1er mars, je vais vous contacter encore si vous serez disponible. Ça serait mieux de venir pour avoir la connaissance. Merci beaucoup. Je vous remercie tout le monde. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Et Chaka, s'il vous plaît. Oui. Pour la formation, je ne sais pas si vous pouvez nous envoyer les liens par mail ou bien comment faire pour pouvoir vous joindre. Différents types de formation. Ah oui, pour la formation. J'ai envoyé mon mail dans le chat là. Oui, on a les cours disponibles ici. J'ai donné dans le chat. Dans le chat, j'ai donné pour les questions supplémentaires. Vous pouvez. Si on peut causer par WhatsApp, là, comme ça, je veux plus d'informations. Pas de souci. J'ai donné le numéro WhatsApp. D'ailleurs, c'est très simple. Vous pouvez me redonner pour que je puisse prendre. Vous voulez encore les contacts? Oui, le numéro WhatsApp là. Et voici ça sur la fiche. Oh, j'ai sur la fiche, je vois bien. Affiché sur la fiche carrément avec Régis. Dans le chat. Ah, ok. Rentrez dans le chat pour voir le numéro WhatsApp. Ah, oui. C'est affiché. Oui, la fois prochaine, on aura encore une autre session. Développement communautaire. Je sais que je vais encore vous inviter. On aura, oui, on aura une session là. Il faut quand même avoir les concepts sur le plan stratégique de développement. Surtout ici, surtout chez nous en Afrique. Il faut quand même venir. On va discuter. Je vais vous inviter encore le 1er mars. S'il vous plaît, je peux poser une dernière question? Oui. Est-ce que l'enregistrement qui est fait là, est-ce qu'on peut avoir le lien pour suivre la présentation depuis le début de l'enregistrement du Zoom là? Parce que je l'ai pris un peu. Non, on va vous envoyer tous les slides. Je vais vous envoyer les slides. Ça marche.
Je vais vous envoyer le slide. T'en fais pas. Oui, j'ai les emails. J'ai tous les emails. Parce que si je suis sûr que vous avez fait l'enregistrement, alors j'ai tous les emails. Je vais vous envoyer le slide. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Hein. On peut clôturer. Merci. Sinon, Merci Olivier, merci chacun. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a une autre question, il y a une autre question là-dessus. Encore? Ok, bye bye. Ouais. Ouais, merci. Bye bye. Ok, au revoir. Hein. Et bonne journée. Are you interested in building a career in the development and humanitarian sector? Then, Strategia Netherlands is the best option for you. We offer training solutions to the United Nations, governments, NGOs, and other development organizations worldwide. Make your online application now for Diploma in Monitoring and Evaluation, Diploma in Grants Management, Diploma in Conflict Management, Diploma in Disaster Management, Diploma in Water Sanitation and Hygiene, and many more. The cost for diploma courses is 800 euros, while postgraduate courses cost 1,200 euros. Visit www.strategianetherlands.nl for more information. Are you interested in building a career in the development and humanitarian sector? Then, Strategia Netherlands is the best option for you. We offer training solutions to the United Nations, governments, NGOs, and other development organizations worldwide. Make your online application now for Diploma in Monitoring and Evaluation, Diploma in Grants Management, Diploma in Conflict Management, Diploma in Disaster Management, Diploma in Water Sanitation and Hygiene, and many more. The cost for diploma courses is 800 euros, while postgraduate courses cost 1,200 euros. Visit www.strategianetherlands.nl for more information. I mean, so in the context of YouTube.